Découvrir la culture chinoise avec 胡老师。大家好，我是胡老师，欢迎来到我的频道。孔子 Confucius, figure emblématique de la pensée chinoise, est sans doute l'un des philosophes les plus influents de notre histoire. Né en 551 avant notre ère, il a consacré sa vie à comprendre et enseigner les principes d'une vie morale et harmonieuse. À une époque marquée par les conflits, l'instabilité en Chine, Confucius a cherché à établir une société fondée sur le respect, la vertu et les valeurs humaines. Découvrons ensemble les principales pensées de Confucius. C'est parti. Confucius est né en 551 avant Jésus-Christ dans l'état de Lu, une région située dans l'actuelle province de Shandong en Chine. Son nom de naissance a été Kongqiu et pour nom social Zhongni, aussi appelé respectueusement Kongfuzi ou simplement Kongzi. Sa famille appartenait à une ancienne ligne noble qui avait perdu son statut et sa fortune avant sa naissance, ce qui a fortement influencé son éducation et sa vision du monde. D'après la légende, des événements extraordinaires auraient précédé sa naissance. Un animal légendaire, Qilin, aurait en août prédit sa naissance. Elle crachait une tablette de jade qui prédisait la naissance d'un enfant qui soutiendrait la déclinante dynastie Zhou. Au cours de la nuit de sa naissance, 2 dragons se seraient posés sur le toit de sa maison. 5 vieillards, qui restituaient les essences de 5 planètes, arrivaient dans sa cour. Des chants célestes se seraient fait entendre. Puis, finalement, des voix prophétisèrent « Le ciel favorisera la naissance d'un fils saint ». Bien que ces éléments soient probablement des embellissements ajoutés par les générations suivantes pour souligner son importance, dès son enfance, Confucius montrait un vif intérêt pour les études et la connaissance, malgré les difficultés économiques de sa famille. Les pensées de Confucius qui ont donné naissance au confucianisme Ru-Xue sont profondément ancrées dans la culture chinoise et continuent de résonner dans le monde entier. L'essentiel de la pensée de Confucius nous est parvenu à travers l'Unyu, recueilli des propos de Confucius et de ses disciples ainsi que des discussions entre eux, compilés par des disciples de 2e génération et à travers leurs suppléments. Kongzi Jiayu, les entretiens familiers de Confucius. Voici quelques-unes de ses principales idées. Premièrement, jeune. Jeune, souvent traduit par bienveillance ou humanité, est l'un des concepts centraux de la pensée de Confucius. Il fait référence à la vertu qui consiste à faire preuve de bonté, de compassion et de respect envers autrui. Pour Confucius, être bienveillant, c'est non seulement une valeur personnelle, mais aussi la fondation d'une société harmonieuse. Exemple, 严以律己，宽以待人. Un autre exemple, 己欲立而立人，己欲达而达人. Deuxièmement, 礼. Li représente les rites, les cérémonies et les normes de comportement qui régissent les interactions sociales. Confucius pensait que le respect de ces rituels, qu'ils soient religieux ou sociaux, aide à renforcer les liens familiaux et communautaires. Li est une manière de respecter les ancêtres, les dieux et de façon plus large les autres individus dans la société. Exemple, 非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动. Vous avez peut-être vu des statuettes des 3 singes, 三不猴, 不见, 不闻, 不言, ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas parler du mal. Il a été suggéré que ce
sage Sanpu est né de cette pensée Confucius. Troisièmement, xiao, la piété filiale. La piété filiale est la dévotion et le respect que l'on doit aux parents et aux aînés. Pour Confucius, cette valeur est essentielle à une vie vertueuse et constitue la base de l'harmonie familiale et sociale. La piété filiale s'étend également aux ancêtres, avec l'idée que les familles prospèrent si elles honorent leurs ancêtres et respectent leurs parents. Exemple, 父母在，不远游，游必有方. Cette phrase vient des entretiens de Confucius Li Ren et sa signification est « Lorsque vos parents sont en vie, les enfants ne devraient pas voyager loin. Et si vous devez sortir, vous devez savoir clairement où vous vous trouvez et planifier votre sortie et rester en contact avec vos parents à tout moment pour éviter de les inquiéter. » Confucius a ici mis l'accent sur la piété filiale, estimant que les enfants doivent être filiaux envers leurs parents et que s'il est nécessaire de partir, ils doivent rassurer leurs parents. Un autre exemple, 生视之以礼，死葬之以礼. Ça veut dire lorsque vos parents sont en vie, vous devez les servir respectueusement avec étiquette. Et quand vos parents sont morts, il doit être enterré correctement selon l'étiquette. Quatrièmement, yi, ou sens de la justice, il représente la capacité à distinguer le bien du mal et à agir de manière intègre, même lorsque cela va à l'encontre des intérêts personnels. La justice pour Confucius est un pilier de la vertu. Elle guide les actions et les décisions de chacun dans un souci d'équité et de bien commun. Confucius décrit l'idéal d'un junzi, souvent traduit par gentilhomme ou homme de bien. Un junzi agit avec intégrité, respect et bienveillance, guidé par le moral et la vertu. Cet idéal humain représente la personne qui, par son comportement et sa vertu, inspire et guide les autres. Exemple, 君子喻于义，小人喻于利。仁、礼、孝、义. Ces quatre pensées principales sont au cœur du confucianisme. Nous allons maintenant voir quelques autres réflexions sur les autres aspects. Premièrement, sur 教与学, l'éducation et l'apprentissage. Confucius croyait que l'éducation et l'apprentissage continu étaient les clés de la sagesse et de l'accomplissement personnel. Il encourageait ses disciples à apprendre non seulement pour acquérir des compétences pratiques, mais aussi pour devenir de meilleures personnes. L'auto-amélioration et l'apprentissage sont pour lui des devoirs de l'individu tout au long de sa vie. Exemple, 学而不思则罔，思而不学则殆。因材施教，三人行，必有我师焉。Et pour le gouvernement vertueux, Confucius estimait qu'un bon gouvernement repose sur la vertu et l'exemplarité des dirigeants. Pour lui, un dirigeant doit être un modèle de moralité pour ses sujets de gouverner avec bienveillance et intégrité. Il pensait que la stabilité politique est le résultat de la vertu et non de la force. Exemple, 举直错诸枉，则民服；举枉错诸直，则民不服. Et pour l'harmonie sociale et l'ordre moral, Confucius prônait un équilibre entre les droits individuels et les responsabilités sociales. Pour lui, chaque personne a un rôle précis dans la société,
et se doit de la remplir avec dévouement. Ce respect des rôles et des relations contribue à l'harmonie collective. Exemple. 君子敬而无失，与人恭而有礼，四海之内皆兄弟。Une autre phrase très connue, 己所不欲，勿施于人。Et pour le respect de la parole, Confucius valorisait la modération, la prudence et l'humilité. Il insistait sur l'importance de peser ses paroles et de parler avec sincérité, car les mots ont un impact durable. La maîtrise de soi, y compris dans le discours, est essentielle pour mener une vie vertueuse. Exemple. 言必行，行必果。人而无信，不知其可也。Voilà quelques propositions et idées principales de Confucius, considéré comme le plus grand éducateur de la Chine. Je suis Hu Laoshi. Si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, cette chaîne Ni Hao Ma a pour but de vous aider à améliorer le chinois et découvrir la culture chinoise. N'hésitez pas de vous abonner pour pas rater les news. À la prochaine. 再见。